Quels paramètres d'attribution choisir sur Facebook Ads en 2023? Dans cette vidéo, on va parler des différents paramètres d'attribution disponibles sur Facebook Ads et des différents problèmes de tracking depuis iOS 14. On va également parler de la modélisation statistique de Facebook et des différentes méthodes pour pallier à ces problèmes de tracking. Je suis Sébastien Reich et je suis spécialiste en publicité Google Ads et Facebook Ads. Et dans cette vidéo, on va parler d'un paramètre qui est souvent laissé par défaut, alors qu'on aurait plutôt intérêt à l'utiliser pour optimiser nos performances. Le paramètre d'attribution, c'est la période au cours de laquelle les conversions peuvent être attribuées à vos publicités pour l'optimisation de vos campagnes. Les paramètres d'attribution sont définis au niveau des ensembles de publicités. C'est pas forcément la chose la plus évidente et sur laquelle vous avez envie de passer du temps quand vous créez votre campagne, donc c'est pour ça qu'on va voir ça en détail aujourd'hui. Donc vous allez sur votre ensemble de publicités, vous avez paramètres d'attribution et vous allez voir qu'on a plusieurs options. Clic à un jour, clic à 7 jours, clic ou vue à un jour et clic à 7 jours. Ces options correspondent à la période pendant laquelle une conversion sera attribuée à votre publicité. C'est-à-dire pour la première option, clic à un jour, Facebook ou Instagram attribuera la conversion à votre publicité si la personne a cliqué sur votre publicité dans un délai de 24 heures. Par exemple, un client potentiel voit votre publicité, clique sur votre publicité et arrive sur votre page et s'inscrit. Ce prospect sera renvoyé sur l'interface de Facebook Ads comme un prospect. Pour la deuxième option, clic à 7 jours. Si la personne, dans un délai de 7 jours, a cliqué sur votre annonce et converti sur votre site web, la conversion sera bien attribuée à votre campagne. Pour l'option clic ou vue à un jour, Facebook regardera si la personne a vu ou a cliqué sur votre publicité et si la personne s'inscrit ou génère une conversion, une vente ou autre sur votre site internet dans un délai d'un jour, de 24 heures, la conversion sera attribuée à votre campagne. Pareil pour clic à 7 jours ou vue à un jour, cette option c'est l'option par défaut lorsque vous créez une campagne. Donc clic à 7 jours, donc si la personne a cliqué sur une de vos publicités dans un délai de 7 jours ou a vu votre publicité sans cliquer dessus dans les dernières 24 heures, donc la conversion sera attribuée. Ces paramètres d'attribution ont changé notamment l'année dernière et depuis 2021 avec l'arrivée de iOS 14.5 et du App Tracking Transparency, donc ATT. Vous avez sûrement vu ce pop-up, notamment si vous utilisez des iPhones. Ce pop-up permet à la personne de choisir si elle souhaite être traquée par les applications pour justement permettre à Facebook Ads d'exploiter ou non ces données pour la publicité. Depuis l'ATT et cette mise à jour, les paramètres d'attribution ont changé. Facebook Ads utilise le modeling ou la conversion modélisée ou la modélisation statistique qui correspond tout simplement à l'utilisation de données et à l'intelligence artificielle. Cette modélisation statistique permet à Facebook de faire des estimations basées sur les impressions de vos publicités et sur les clics parce que tout ça c'est traqué directement depuis leur plateforme, depuis Instagram, depuis Facebook. Donc ces données sont bien présentes sur Facebook. Par contre, ce qui se passe sur votre site web, ça, c'est pas forcément traqué correctement suite aux dernières mises à jour. Donc, c'est à partir de là où Facebook va essayer de faire des estimations et ça peut être très problématique. Facebook peut prendre des moyennes, peut utiliser des données de votre secteur et par rapport à ça, faire des estimations, faire remonter des conversions par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on peut avoir un problème entre l'écart des conversions qu'on a réellement sur notre site internet, sur notre CRM et ce qui est affiché sur le Business Manager. Et donc c'est vraiment très problématique parce que si vous prenez des décisions basées sur ça, alors que ces conversions sont potentiellement modélisées et donc sont des prédictions de Facebook, en fait, vous allez avoir des écarts. Et donc j'ai déjà eu des personnes qui m'ont contacté qui avaient par exemple 300 conversions sur Facebook Ads, 150 conversions sur leur site internet et du coup elles ne comprenaient pas vraiment d'où venait cet écart. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs explications possibles, mais il y a notamment ce paramètre d'attribution qui rentre en compte et on va essayer aujourd'hui de comparer les différents modèles d'attribution et voir comment on peut l'utiliser pour avoir des résultats qui sont plus justes. Si vous avez envie de savoir comment comparer, comment tester justement ces différents paramètres d'attribution, je vais vous montrer un exemple tout de suite. Lorsque l'on regarde la colonne paramètres d'attribution, on voit qu'on est sur du 7 jours clic. La fonctionnalité que peu de personnes connaissent finalement, c'est celle de la comparaison des différents paramètres d'attribution qu'on peut retrouver en allant dans les colonnes personnalisées et tout en bas, vous allez cliquer sur comparer les paramètres d'attribution. Et là, vous avez la possibilité de sélectionner les paramètres que vous voulez comparer. Donc pour l'exemple, on va tout sélectionner et on va cliquer sur appliquer. Pour les résultats, vous voyez que mes prospects sont répartis dans différentes colonnes. Donc dans la première colonne, paramètres multiples, vous voyez le total des prospects générés et on va voir le détail par paramètre d'attribution sur la droite. Donc on voit que pour un jour clic, on a eu pour la première campagne 960 prospects, un jour vu on a 12 prospects, pour 7 jours clic on a 1042 prospects pour la première campagne, donc on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'écart entre un jour clic et 7 jours clic. Et c'est pour une raison simple, c'est parce que cette campagne c'est une campagne de génération de prospects et généralement si la personne elle arrive sur votre page de capture, elle s'inscrit immédiatement ou elle part. Nous avons 90% des conversions qui se sont passées sur le 1 jour clic. Donc en fait on voit que le 7 jours clic finalement il apporte que très peu de différence. Ensuite on voit 28 jours clic, donc cette option n'est plus disponible aujourd'hui. Avant on était sur du 28 jours clic, on avait cette option là. Donc on voit qu'on a eu 1080
prospects pour la première campagne. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement entre 1 jour clic, 7 jours clic et 28 jours clic, on a très peu de différence pour des campagnes de génération de prospects. Sur du e-commerce ou sur des campagnes spécifiques, on peut avoir des choses différentes, mais globalement, si vous faites de la génération de prospects par exemple, vous allez sûrement retrouver un schéma similaire avec plus de 90% des conversions qui sont générées et déclenchées le même jour que le clic. Et finalement, dans les 27 jours qui suivent, on n'a que très peu de conversions, entre 5 et 10%. Maintenant, je vais répondre à la question: quel est le meilleur paramètre d'attribution? Alors, évidemment, ça va dépendre. Et la première chose, ça va être de tester. Donc, d'une manière générale, plus vous allez tester sur Facebook Ads, plus vous allez réussir à générer des résultats intéressants. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous recommande, c'est de tester, donc de commencer par le modèle d'attribution par défaut, puis de mettre en place des tests. Pour ça, vous allez pouvoir simplement faire des tests au niveau de vos ensembles de publicité. Donc là, par défaut, on voit qu'on était sur clic à 7 jours ou 1 jour. On peut très bien tester ça pour ce groupe d'annonces. Et pour le second, on va essayer de tester un autre modèle d'attribution. Alors évidemment, vous allez pouvoir tester tous les paramètres d'attribution. Par contre, je vous recommande de les tester, par exemple, d'en tester 2, puis 2, etc. Ça sert à rien de faire trop de tests en même temps, mais si vous le souhaitez, ça reste possible. Donc là, on peut très bien aller tester clic à 7 jours ou vu à 1 jour, et là on va tester clic ou vu à 1 jour. C'est de cette façon que vous allez pouvoir trouver la meilleure fenêtre d'attribution. Et une des choses les plus importantes, c'est de toujours vérifier derrière ce qui se passe sur votre site internet, sur votre CRM, que ça soit via un Google Sheet, via Shopify, via un CRM. Vous allez devoir analyser et comparer les résultats que vous avez sur la plateforme Facebook versus ce que vous avez de votre côté. Vous ne pouvez pas vous fier simplement sur les données qu'on a ici, parce que si Facebook nous indique 100 conversions dans une campagne et 200 sur l'autre avec des modèles d'attribution différents, peut-être que l'écart réel sur notre site internet ne sera pas du tout représentatif de ces données-là. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu plein de cas où on avait par exemple 250 conversions générées sur le site internet et 500 conversions reportées sur Facebook Ads. Et c'est là le problème, c'est si vous optimisez simplement en utilisant le Business Manager, vous allez prendre les mauvaises décisions. Il est donc temps de mettre en place un système qui va vous permettre de comparer, d'analyser ces différences. Donc ça peut être fait de manière très simple. Si vous prenez par exemple le nombre de conversions que vous avez générées sur le mois sur Facebook Ads et le nombre de conversions de prospects qui sont rentrés sur votre site, sur votre tunnel, vous allez déjà pouvoir faire une comparaison. Si vous avez plusieurs sources de données, ce que je vous recommande et ce que je mets en place moi avec mes clients, c'est 2 possibilités. Soit vous créez des pages de capture dédiées pour chacun des tunnels, par exemple une page de capture pour le naturel, pour le SEO, une page de capture pour Facebook Ads, une page pour Instagram, une page pour Google Ads, pour YouTube, etc. De cette façon, vous allez pouvoir tout simplement exporter les emails qui sont entrés dans un tunnel et les comparer avec les résultats de vos publicités. La deuxième option, c'est d'utiliser des outils dédiés. Donc, on en parlera peut-être dans une vidéo si vous le souhaitez, mais sachez que cette option est perfectible également. Donc, ça marche bien. Il y a des outils comme Aeros qui fonctionnent. Par contre, il y a encore des problèmes dessus. C'est pour ça que je ne veux pas en parler aujourd'hui. Je pense que c'est plus facile pour vous de tout simplement dupliquer une page, dupliquer un formulaire de contact pour pouvoir comparer tout ça et faire vos analyses de votre côté avant de penser à utiliser un outil dédié. Une chose importante également, c'est d'utiliser l'API conversion de Facebook. Donc l'API, en fait, c'est du server-side. Donc c'est des données qui sont traquées au niveau du serveur et qui sont renvoyées sur l'interface de Facebook Ads. Donc le mieux aujourd'hui, c'est d'avoir d'un côté le pixel et d'un côté la conversion API qui vous permet en fait de croiser ces données et de pouvoir les comparer. Plus on va avancer avec la publicité, plus on va passer sur du tracking server-side, donc notamment sur des API. Donc si ce n'est pas encore le cas, pensez à implémenter votre API conversion. Vous pouvez le faire de différentes manières. Il y a des façons très simples de le faire. Si vous êtes sur Shopify, c'est fait directement. Vous pouvez le faire avec Amazon Web Services, avec Google Tag Manager. Pensez à le faire parce que plus vous allez alimenter et fournir des données à Facebook Ads, plus vous allez pouvoir optimiser vos campagnes, prendre des bonnes décisions et générer de plus en plus de résultats. J'ai un dernier conseil à vous donner avant de se quitter, c'est celui de tester régulièrement donc les paramètres d'attribution. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir faire des tests. Peut-être que dans 3, 6 ou 12 mois, ça va changer. Donc pensez à tester ça de manière régulière pour être sûr de ne pas en fait vous rendre compte trop tard après 6 mois que les choses ont changé, que Facebook ou Instagram ont mis à jour leur algorithme et du coup, vous vous retrouvez avec des campagnes qui ne vont plus. Pensez à tester ça régulièrement. Pour résumer cette vidéo maintenant, on a vu les différents paramètres d'attribution Facebook. Donc on a vu qu'il y avait des paramètres d'attribution qui étaient basés sur les clics sur vos publicités, certains qui prenaient en compte également les impressions, donc les vues de vos publicités, et que désormais Facebook utilisait du modeling de statistiques, ce qui génère des écarts entre les résultats que vous voyez sur votre Business Manager et ce que vous avez réellement de votre côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les paramètres d'attribution, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à mettre un commentaire ou à me contacter sur Instagram. On pourra toujours en discuter, ça serait un plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur la publicité en ligne, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous remercie encore et à bientôt.